l'entrée et à la sortie. Alors justement, je sais, enfin merci pour votre question déjà. Et oui, c'est bien ça, c'est 2 tiers des hommes et 3 quarts des femmes qui présentent un trouble psychiatrique et ou lié à une substance addictive. Donc ça, c'est l'enquête SPCS. Si jamais vous voulez voir un peu plus sur Internet, elle explique, en tout cas, là, c'est vraiment le gros chiffre qui en ressort, mais c'est beaucoup plus détaillé, évidemment. Mais il y a une autre enquête, une autre étude là qui va apparaître, dont le rapport va apparaître fin 2025, fin septembre 2025, qui s'appelle Epsilon. Et donc Epsilon pour épidémiologie psychiatrique longitudinale en prison. Et c'est la première étude longitudinale qui permettra justement de faire un état des lieux sur la santé mentale des personnes détenues qui arrivent en prison et de mesurer justement l'impact de la détention sur la santé mentale. On peut évidemment émettre des hypothèses sur le fait que la détention va pouvoir impacter la santé mentale des personnes détenues, mais en tout cas, à l'entrée en détention, il y a déjà des personnes qui sont suivies à l'extérieur, en tout cas qui étaient suivies, des personnes qui avaient déjà fait des tentatives de suicide aussi avant la détention. Donc on sait que les personnes détenues qui arrivent en détention sont déjà un public précaire sur ce plan-là. Mais du coup, là, l'étude Epsilon va nous permettre justement de pouvoir effectivement mesurer l'impact de la détention sur ces problématiques-là. Et qu'en est-il de l'accompagnement psychologique ou psychiatrique pendant la détention? Est-ce qu'il y a assez de médecins? Voilà. Oui, en fait, dans chaque structure, dans chaque établissement pénitentiaire, il y a une unité sanitaire en milieu pénitentiaire, USMP, dans lequel il peut y avoir, donc l'idéal c'est quand il y a un psychiatre et un psychologue, c'est pas forcément tout le temps le cas, et en fait les établissements pénitentiaires font face à la même chose qu'on fait face nous en population générale, c'est-à-dire à la pénurie des soignants, et en partie des soignants dans le domaine psychiatrique. Mais du coup, oui, ils vont pouvoir être suivis. Alors évidemment, il y a des listes d'attente, et comme du coup, juste pour replacer le contexte, on a un contexte de surpopulation carcérale qui est très important, avec plus de 80 000 personnes détenues au 1er janvier, ce qui est en fait 20% de plus qu'il y a 10 ans, donc c'est vraiment élevé. Et donc du coup, il y a des files d'attente qui sont plus importantes aussi pour aller voir un psychologue, pour aller voir un psychiatre. Mais en tout cas, dans l'idéal, oui, ils peuvent être suivis sur le plan psychiatrique. Il faut aussi noter que, même si ça peut paraître paradoxal, l'entrée en détention peut aussi être un moment d'entrée dans les soins pour beaucoup de personnes détenues qui sont parfois jamais allées chez le psychologue ou voir un psychiatre. Et du coup, ça peut aussi permettre d'accéder aux soins de ce point de vue-là.